Masechet Moed Katan, Daf Kaf Gimel. On va commencer par Kaf Bet Amoud Bet, à partir de la dernière des petites lignes en bas. Qui ata Rabin, Amar Rabbi Yochanan. Rabin habitait Eretz Israël. C'était un élève de Rabbi Yochanan. Et un jour, il a voyagé, il a quitté Eretz Israël pour aller étudier la Torah en Babylonie. Quand il est arrivé en Babylonie, il relatait souvent des enseignements de son maître, Rabbi Yochanan. En effet, il va par exemple leur dire Amar Rabbi Yochanan al kol hametim ratza korea beyad ratza korea bekli al aviv al imo beyad. C'est-à-dire, il y a une différence encore entre le deuil qui est porté pour ses parents ou le deuil porté pour un autre proche qui ne sont pas le père ou la mère, puisque le deuil doit être porté pour les 7 krovim, les 7 proches, père, mère, fils, fille, frère, sœur, épouse. Or, le deuil pour les parents est plus grave, plus sévère que le deuil pour les autres proches. On a vu hier toute une série de différences entre le deuil pour les parents et le deuil pour des autres proches. Là encore, Rabbi Yochanan enseigne que la différence, elle se traduit également par la manière de faire la kri'a, la déchirure du vêtement. Pour les autres proches, on peut utiliser des ciseaux ou une lame, alors que pour ses parents, c'est impossible. Il faut déchirer avec la main. C'est-à-dire, on fait un petit trou d'abord dans le beged, et après, on déchire sauvagement. Pourquoi cette différence? C'est, comme on avait déjà vu, que pour les parents, on ne peut pas recoudre convenablement le beged. C'est un vêtement qui va rester déchiré, et même s'ils vont le coudre, mais de manière grossière, la déchirure est toujours visible. Alors que pour les autres proches, il est permis de faire une reprise, c'est-à-dire de recoudre convenablement, même s'il n'y a pas de trace de déchirure. La Gemara ici nous dit que la manière comment on déchire le vêtement, eh bien, il pourra être réparable ou pas réparable. Si on l'a coupé avec des ciseaux, alors, après ça, on peut recoudre facilement. Mais si on l'a déchiré sauvagement, eh bien, c'est difficile de réparer. Eh bien, en effet, de toutes les façons, il est interdit de réparer le vêtement à la perfection lorsqu'il a été déchiré pour des parents, pour le père ou la mère. Alors répétons, Al-Kol Hametim, pour tous les morts, c'est-à-dire les autres proches, Ratza, s'il le souhaite, Korea Beyad, Ratza, Korea Bekli. S'il veut déchirer avec ses mains, il le peut. S'il veut déchirer avec un keli, tel que les ciseaux et un couteau, il le peut. À la vie et à l'imo, en revanche, par rapport à son père ou sa mère, qui sont décédés, Beyad. Obligatoirement, Beyad. Et il n'y a pas que le côté de réparation. Il y a aussi le fait de déchirer avec sa main, c'est exprimer encore plus de chagrin que le chagrin exprimé avec des ciseaux. Boker Tov. Ve'amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Al kol hametim kulam, ibifnim, al avi ve'al imo, korea mibachutz. C'est-à-dire que est-ce que la déchirure doit se faire devant tout le monde, en public? Pour son père et sa mère, oui. Pour les autres proches,
il peut le faire même discrètement. Encore une fois. Alcool, ametim kulam mibifnim, alavi verlimo, korea mibachutz. Alors, Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire bifnim et bachutz. Ça veut dire, est-ce qu'il déchire le vêtement qui est à l'extérieur, ou bien il peut déchirer avec le vêtement qui est à l'intérieur. Pour ses parents, il doit déchirer publiquement, donc le vêtement qui est visible à l'extérieur, qui est par-dessus les vêtements. Mais par contre, pour les autres proches, il peut déchirer même le vêtement qui est en dessous. Il n'est pas obligé de déchirer le vêtement qui est au-dessus. Comme ça dit Rashi. Tahat amiktoren shelo, she'eno korea michutz, le'ene hakol. Amar Rav Chizda, vechen le nasi. Rav Chizda dit que c'est pareil, que quand le président de la communauté est décédé, le chef de la génération, tout le monde doit se déchirer le vêtement pour exprimer son chagrin, et pas le vêtement qui est en dessous, mais le vêtement qui est visible à l'extérieur, qui est au-dessus. Métive, et la Gemara pose une question par rapport à cette halakha. Quand tu as dit que même le nasi, c'est comme les parents, pourtant, il est écrit dans une braïta. Lo ushvu, le aviv ul immo, et là les ehoy bilvad. Il y a le braïta qui dit qu'on a comparé à son père et à sa mère uniquement par rapport au ihouy. On a déjà expliqué hier que la traduction du mot ihouy, c'est une couture. La couture, quand elle se fait parfaitement, ça s'appelle les ahot, les ehot, ihouy. Eh bien, pour le ihouy, on compare le nasi, le avbeddin aux parents. Mais pour les autres halachot qui sont spécifiques aux parents, on n'a pas comparé le nasi et le avbeddin aux parents. Le nasi, c'est le chef de toute la communauté. Le avbeddin, c'est le maître des dayanim, n'est-ce pas? Alors, on a comparé le nasi et le avbeddin aux parents par rapport à tout le public, que tout Israël doit déchirer comme si c'était le décès d'un père et d'une mère. Tu vois que on les a comparés que par rapport à la réparation du vêtement. De la même façon qu'on n'a pas le droit de réparer le vêtement déchiré pour un père ou une mère, ainsi on n'a pas le droit de réparer le vêtement qui a été déchiré par Israël pour la mort du nasi ou du avbeddin. Mais c'est sans plus, sans plus. On n'a pas comparé par rapport à tous les détails qu'on avait vus dans la liste, la longue liste de tout ce qu'on a étudié comme différence entre le deuil pour un père et une mère ou le deuil pour un autre proche parent. On a vu qu'il y avait plein de différences et on ne compare pas le nasi avbeddin aux parents pour tout, uniquement pour cette halakha de ihouy, de la couture du vêtement. Alors pourquoi Rav Chizda a dit que même pour le nasi, il faut faire comme pour un père et une mère, c'est-à-dire déchirer le vêtement à l'extérieur et publiquement, que ce soit visible par tout le monde. Pourquoi il a dit ça? Mais il contredit la baraïta. Réponse, lo, les bar, les nasi. Quand on a dit qu'on n'a pas comparé au père et à la mère que pour le ihouy, ça parlait du avbeddin, mais ça ne parlait pas du nasi. Le nasi, il est comparable aux parents. Et de la même façon que pour les parents, il faut faire une déchirure visible et publique, ainsi la déchirure du vêtement pour le nasi doit se faire de manière manifeste. La Gemara raconte Nessi'a Shachiv. Un jour, le nasi est décédé.
le grand président de la communauté d'Israël, le grand maître de la génération. Amar le Rav Hizda, le Rav Hanan Barava. Alors Rav Hizda a dit à Rav Hanan Barava, Café asita vekum Allah ve'ahve keri'a le'alma. Il lui a dit, prends le mortier et retourne-le et monte dessus afin de montrer à tout le monde comment tu vas faire la kri'a. Et en effet, il a déchiré son vêtement devant tout le monde, publiquement. Et c'est comme ça qu'il a été suivi de tous. Donc pourquoi il lui a dit, prends le mortier. Vous savez c'est quoi le mortier? C'est une martéchette, là où on va piler les épices, avec le pilon. Ils avaient à l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, comme ça, comme une jarre. Une jarre. Comment vous l'appelez? Mehrez. Mehrez. J'en ai deux. Mehrez en arabe, c'est le pilon. C'est petit le Mehrez, c'est pas gros. Alors, il y a le petit et le grand. Il y a les deux. Alors c'est comme une grande jarre de cuivre et vous retournez ce grand mortier qui était en cuivre, tu le retournes et tu montes dessus comme sur une estrade pour te faire voir par tous au moment où tu vas déchirer ton vêtement pour le nasi et tout le monde fera comme toi. Al-Hacham Holetz Miyamin. C'est-à-dire, le rave de la ville, s'il est niftar, il faut dévoiler son épaule droite. Comme on avait déjà dit que les endeuillés avaient l'habitude de se découvrir l'épaule en signe de chagrin. Al-Avbeddin Missemol. Pour le Avbeddin, le chef des Dayanim, eh bien, il faut découvrir son épaule gauche. Al-Nasi, Mikan ou Mikan. Et pour le Nasi, c'est-à-dire la mort du chef de la communauté d'Israël, le président qui était le grand maître en Torah d'Israël, comme Hillel Hazaken, qui était Hillel Hanassi, comme Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh, toute cette dynastie, il descendait de David Ameler, tout cela. C'était la dynastie royale. Eh bien, pour lui, c'est Mikan ou Mikan. Les deux épaules, il faut les découvrir. Alors, répétons. Pour le rave de la ville, s'il décède, il faut découvrir son épaule droite. Si c'est le Avbeddin, son épaule gauche. Si c'est le Nasi, les deux épaules. C'est réservé aux hommes, ça. Tanour Rabanan, Hacham Shemet, Bet Midrasho Batel. Un Hacham qui est décédé, son Bet Midrash, là où il donnait les Shiurim, eh bien, ils doivent arrêter leur étude et pour se concentrer dans les Hespédim, les oraisons funèbres. Avbeddin Shemet, Kol Bate Midrashot Shebe'iro, Betelin. Le chef du Beddin, le Dayan, chef du Beddin, quand il décède, le Avbeddin, tous les Bate Midrashot de la ville doivent arrêter l'étude et se concentrer dans les oraisons funèbres. Venichnasim le Bet HaKnesset umeshanim et mekoman. Hayoshvim batzafon, yoshvim badarom. Hayoshvim badarom, yoshvim batzafon. Le public qui doit porter le deuil pour le Avbeddin qui est décédé, quand ils vont aller à la synagogue, le matin, l'après-midi, le soir pour les prières, eh bien il faut qu'ils changent de place, comme des endeuillés. Ceux qui avaient l'habitude de s'asseoir au nord, ils vont s'asseoir au sud, et vice-versa. Nasi, Shemet, Bate Midrashot Kulam Betelim. Un Nasi qui est décédé, eh bien, c'est tous les Bate Midrashot, pas seulement de la ville où il habitait, mais de tout Israël, doivent ce jour-là se mettre en chômage technique.
pour se concentrer dans les oraisons funèbres. Ou Bnei Knesset, Nichnasim le Bet Knesset, et ceux qui habitaient dans la ville du Nassi et qui avaient l'habitude d'aller à la synagogue, eh bien, ils vont aller à la synagogue, même Shabbat, les Korim Shiva, et ils vont lire, comme d'habitude, le Shabbat, ils vont faire monter 7 personnes qui vont monter à la Torah, comme d'habitude, tous les Shabbats. Veyotzim, après ça, ils ressortent du Bet HaKnesset. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas prier. Ils vont faire juste la lecture de la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire que même Shabbat, pour le Nassi qui est décédé, figurez-vous, ils vont faire monter les 7 Rolim pour la Kriyat Torah et ils vont quitter la synagogue, ils vont rentrer chez eux, chacun va faire la tfila beyahid. Il n'y aura pas de tfila betzibour ce Shabbat. Incroyable. Je répète, si le Nassi est mort pendant Shabbat, avant Shabbat ou pendant Shabbat, eh bien, le Shabbat, les gens ne vont pas prier à la synagogue. Ils vont aller à la synagogue juste pour la Kriyat Torah, mais la prière, ils vont faire chacun chez soi. Rabbi Yoshua ben Korcha omer lo sheyelchu veitailu bashuk ela yoshvim vedomin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yoshua ben Korcha dit, c'est pas parce que on n'organise pas les tfilotes que les gens vont aller se balader ce jour-là. Il faut qu'ils restent chez eux en silence et qu'ils gardent le silence. Ce qu'on appelle le recueillement. Les familles, elles sont chez elles et elles se taisent. Où est-ce qu'on voit ici, elles se taisent? De même, se taire, d'oubiyat, sheket. La Baraïta conclut avec les mots suivants. Ve'en omrim shemua ve'agada bebet ha'avel. Amru alav al Rabbi Hanania ben Gamliel shehaya omer shemua ve'agada bebet ha'avel. Alors, il y a ici une mahloket entre Rabbi Hanania ben Gamliel et Tanakama, à savoir, est-ce qu'on a le droit de faire des drachot dans la maison de l'endeuillé, que ce soit des halachot, que ce soit des agadot? Eh bien, Rabbi Hanania ben Gamliel permet, il le faisait d'ailleurs, et Tanakama dit que non, c'est assourd. La halacha dans le Shulchan Aruch, elle est comme Tanakama. Certains veulent dire que ici, il s'agit du Shabbat. Lorsque, pendant le Shabbat, les gens sont en deuil pour le, comme on a dit tout à l'heure, pour le Nassi et ainsi de suite, eh bien, les Bnei Yehuda disaient que En avelut be Shabbat, c'est pour ça qu'ils se permettaient de le dire, d'accord? Rabbi Hanania ben Gamliel, il pense comme Yehuda, les gens de la Judée, pas les gens de la Galilée, les gens de la Judée qui disaient que Shabbat, il n'y a aucune avelout, et donc ils faisaient des drachot pendant Shabbat. Tandis que les autres, non, même Shabbat, ils s'abstenaient de faire des drachot. C'est comme ça qu'il y a ici une explication. Le pshat pashut de cette mahloket, c'est qu'on parle d'un deuil normal, même en semaine, à savoir, est-ce qu'on a le droit de faire des drachot dans la maison de l'endeuillé? Alors Tanakama dit non, Rabbi Hanania ben Gamliel dit oui. Et à ce propos, la halakha elle est comme Tanakama, qu'on n'a pas le droit de faire des divrei Torah bebet havel, avec des divrei moussar, pour être horaire le tzibour. Tandis que le Ramban et le Ritma citent d'autres pirushim, soit qu'on parle ici de Shabbat, et la mahloket elle est par rapport au Shabbat. Est-ce que dans la maison de l'endeuillé, on a le droit de faire des drachot pendant le Shabbat? Et on verra après une mahloket entre Yehuda et Galil. Et un autre pirouche, on parle ici du Nassi. Et le Nassi, est-ce que le Nassi qui est mort, ou le Hacham, ou le Av Beddin, dont on a dit que leur Beth Midrash est Batel,
est-ce qu'on a tout de même le droit d'étudier ou pas? Alors, c'est la discussion. Ok. Tanou Rabbanan. Avel, l'endeuillé, maintenant on va revenir au halachot classique de la Avelut par rapport au Shabbat. Shabbat Rishona, excusez-moi, il y a ceux qui disent qu'on ne parle pas ici de Shabbat, vraiment, stricto sensu. On parle de la semaine. Seulement une semaine s'appelle Shabbat. Shabbat peut vouloir dire une semaine. Alors on va prendre ce pirouche. Avel, Shabbat Rishona, Eno Yotse mi Petar Beto. L'endeuillé, la première semaine, il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Shniya Yotse ve Eno Yoshev Bimkomo. La deuxième semaine, il a le droit de sortir, d'aller à la synagogue, mais il n'a pas le droit de s'asseoir là où il s'assoit d'habitude. Il doit changer de place. C'est pour montrer à tout le monde qu'il est en deuil. Troisième semaine, Shelishit, Yoshev Bimkomo, Veno Medaber. Il s'assoit à sa place, mais il doit garder le silence. Il ne parle pas. Revi'it, la quatrième semaine, Hareu Kerolada. Alors, là, il se comporte comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il reprend ses habitudes. Il s'assoit à sa place et il parle normalement. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, il faut décaler d'une semaine tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi? L'autre tzrichu, lomar Shabbat Rishona lo yetze mi petar beto, share hakol nichnasim le beto le nachamo. Il dit, pour la première semaine, c'est une évidence. Chachamim n'avait pas besoin de le dire. Il va sans dire qu'il ne peut pas sortir de chez lui. Puisque les gens viennent lui rendre visite et le consoler chez lui, à la maison, c'est évident qu'il n'a pas le droit de sortir. Alors, que veut dire cette baraïta? Quand elle nous dit la première semaine, il ne sort pas de chez lui. En fait, ce n'est pas la première semaine, c'est la deuxième semaine. Et là, Shniya Eno Yotse mi Petar Beto. D'après cette baraïta, même la deuxième semaine, il ne sort pas de chez lui. Shlishit, troisième semaine, Yotse Veno Yoshev Bimkomo. Il sort de chez lui, il va à la synagogue, mais il ne s'assoit pas à sa place. Revi'it, Yoshev Bimkomo Veno Medaber. Quatrième semaine, il peut s'asseoir à sa place, mais il doit garder le silence. Hamishit, Hareu Kechol Adam. Après les 4 semaines, dès la 5e semaine, il peut se comporter normalement, s'asseoir à sa place et parler normalement. Donc en fait, c'est une mahloquette. Est-ce que tout ce qu'on a dit, c'est depuis la première semaine, c'est les 3 premières semaines ou les 4 premières semaines? Tanu Rabbanan, Kol Shloshim Yom Lanisu'in, Meta Ishto, Asur Lisa, Isha Acheret, Ad She'avru Alav Shelosha Regalim. Répétons. Tanu Rabbanan, Kol Shloshim Yom Lanisu'in. Quelqu'un qui a perdu un proche parent, il est en deuil, il n'a pas le droit de se marier pendant 30 jours après l'enterrement. Ça veut dire que pendant les shloshim, un endeuillé n'a pas le droit de se marier. Meta ishto, asur lisa isha acheret ad she'avru alav shlosha regalim. Si ce n'est pas son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur ou son fils ou sa fille qui sont morts, c'est sa femme qui est décédée, alors dans ce cas-là, c'est pas que 30 jours où il a l'interdiction de se remarier, mais c'est carrément 3 régalim. Pesach, Shavuot, Sukkot. Rabbi Yehuda Omer, Regel Rishon Vesheni, Asur Shlishi Mutar. D'après Rabbi Yehuda, c'est que 2 régalim qu'il doit attendre. Mais il peut se remarier avant le 3e régel. Ve'im en lo banim, mutar lisa le altar. Et s'il n'a pas d'enfant, ce monsieur n'a pas encore fait la mitzvah de Piria Verivia, eh bien, il n'a pas besoin d'attendre, il peut se marier immédiatement, après les Shiva. Mutar lisa le altar, mishum bitul Piria Verivia, pour ne pas retarder la mitzvah de procréation. Ou encore, s'il a
des petits-enfants qui ont besoin d'un traitement maternel, et lui, c'est qu'un père. Un père, ce n'est pas une mère. Il faut une présence féminine à la maison. Il a le droit de se remarier immédiatement pour qu'il y ait une femme à la maison qui puisse s'occuper des enfants. D'ailleurs, la Braïta, c'est une histoire. Maaseh Shemeta Ishto Shel Yosef HaKohen. Yosef HaKohen, il a perdu sa femme. Ve'amar le'achota bebet hakvarot. Il venait à peine de l'enterrer, et il a dit à la sœur de sa femme, sa jeune sœur, il dit au cimetière déjà, après l'enterrement au cimetière, il dit à la sœur de sa femme, Lechi upardesi et bene achoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, tu vas t'occuper des enfants de ta sœur. C'est-à-dire, tu vas remplacer ta sœur parce que je vais t'épouser. Ils se sont mariés, mais il n'a pas eu de relation conjugale avec elle jusqu'après 30 jours. C'est-à-dire jusqu'après longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'après longtemps? Jusqu'après 30 jours. Et par rapport au plaisir, c'est-à-dire de ne pas se faire plaisir pendant cette période. Et on verra d'ailleurs que, en fait, là, les raisons pourquoi est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qui se passe. Tosfot disent, regardez Tosfot, le deuxième Tosfot de la page. Hachi Avru, Shlosha Regalim. Hachi Shlosha Regalim, Blo Simcha. Jusqu'à qu'il passe 3 Regalim, 3 fêtes, sans joie. Velo Ishkach Ahavat Ishto, qu'il ne soit pas infidèle à l'amour de sa femme. Inami, ou encore, Kedeshi Issa Acheret, Velo Yehe Zachor Midarishona. Shelo Yehe Shte Derot Mamita. S'il se marie trop vite, comme il est encore attaché à sa femme, alors il pourrait être avec la nouvelle femme et avoir des pensées. À ce moment-là, quand il est avec elle, il peut penser à sa première. C'est assourd. Ve'od pen yazkirena avat ishto lekantera. Ou encore, pour pas que il énerve sa nouvelle femme en lui faisant des compliments sur sa première femme. Il peut vouloir l'énerver s'il ne l'a pas oublié. Donc il faut laisser du temps pour que ça se décante. Ok. Tanu Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans la Braïta de Masechet Tzmachot. Vous connaissez Masechet Tzmachot? C'est une Masechet qui parle de toute la halakha de deuil. Seulement, au lieu de dire le deuil, on dit la joie par euphémisme, parce qu'on est toujours positif. Kol shloshim yom legihutz. Echad kelim hadashim, echad kelim yeshanim. Hayotzim mitoch hamachbesh. Pendant 30 jours, il est interdit de repasser ses vêtements, c'est-à-dire de les laver, de les repasser. Que ce soit des vêtements neufs ou anciens qui sortent du pressing, interdit. Rabbi Omer, lo asru ela kelim chadashim bilvad. Rabbi dit, ce qui est interdit de laver, c'est uniquement des vêtements neufs. Parce que quand tu laves des vêtements neufs, tout de suite, ça a un éclat sympathique. Alors que si c'est un vieux vêtement, même quand tu le laves, tu repasses, il n'a pas d'éclat. Rabbi Elazar, Barbi Shimon, Omer, lo asru ela kelim hadashim levanim bilvad. Rabbi Elazar Barbi Shimon, il est encore plus cool. Il dit pas seulement que l'interdiction se restreint aux vêtements neufs, mais même les vêtements neufs, on a le droit de les laver s'ils ne sont pas blancs. L'interdiction, c'est uniquement s'ils sont blancs. Alors, je vous pose la question, quel est le dit d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon si on a des vêtements neufs, mais qui sont de couleur? Est-ce qu'on a le droit de les laver pendant les 30 jours? Oui, c'est pas blanc. Bravo. Si on a des vêtements blancs, mais ils sont anciens, est-ce qu'on a le droit de les laver? Non. On a dit que Oui, on a le droit de les laver. les vêtements Puisque, pour interdire, il faut 2 critères. Il faut qu'ils soient blancs et neufs. Voilà. Voilà, c'est blanc, mais...
Ils sont Lo asru ela kelim hadashim Hachim. levanim bilvad. Même au pressing aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Ça sort neuf. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est là que c'est interdit. Quand on a du blanc et du neuf, et tu vas les laver et les amener au Première pressing, fois, vous êtes- waouh, on dirait du neuf. Oui, mais là, qui considère que le fait que tu les as lavés et repassés, c'est considéré neuf. Mais si c'est du vieux, Mais si c'est du blanc, non mais c'est du vieux, même quand tu les as repassés, on voit que c'est vieux. Une chemise qui a un an, elle est usée. Quoi. Mais aussi blanc. Alors, les amis, interrogation orale. Quel est le din pendant du lavage et repassage des vêtements pendant les 30 jours, pendant les shloshim? Donnez-moi l'opinion de Tanakama, l'opinion de Rabbi et l'opinion de Rabbi Lazar Bar Shimon. Voilà, on a ici 3 chitotes. Tanakama, Rabbi et Rabbi Lazar Bar Shimon. Qui est d'abord le plus strict et qui est le plus cool? Première question. Tanakama, il est le plus strict. Et ensuite, Rabbi est plus tolérant. Et Rabbi Lazar Bar Shimon, encore plus tolérant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Qu'est-ce qui est interdit? Tout. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de repasser, qu'il soit vêtements neufs ou vieux. Ça ne change pas. Assour. Très bien. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Omer, le asrou et la kelim hadashim bilvad. Lui, ils disent qu'on interdit, c'est de repasser que un vêtement qui était neuf. Parce que quand on va le repasser, on va lui redonner son éclat de neuf. Mais si c'est un vêtement usé, même si tu le repasses, il n'aura pas un bel éclat. Et de ce fait, c'est permis de le laver, de le repasser pendant les 30 jours. D'après Rabbi Lazar Bar Shimon, il est encore plus tolérant, on a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut 2 conditions pour interdire. Il faut que ce soit neuf et blanc. Mais si c'est blanc et vieux, On peut. ou bien si c'est neuf et de couleur, on peut. Abaye Nafik Begarda des Sarbella. Abaye, il est sorti pendant les 30 jours à l'extérieur avec un vêtement qui était de l'alpaga, c'était de la laine peignée, Kerabi. Parce que qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, je pense comme Rabbi. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? C'est seulement s'il est repassé et que c'est un vêtement nouveau. D'accord? Uniquement si c'est un vêtement nouveau. Rava Nafik Behimut Staromita Sumakta Hadete. Qui Rabbi Lazar Bar Shimon. Rava, il est sorti avec un vêtement qui était ce qu'on appelle la tunique romaine, Rouge. qui était rouge et neuve. Neuve. Aouda. Tunique romaine, rouge, neuve. Il est sorti avec pendant les 30 jours. Comment ça se fait? C'était repassé. Elle est de couleur. Hein? Elle est de couleur. Bravo. Comme c'était rouge, alors c'est moutard. Ce qui est interdit, c'est seulement si c'est blanc et neuf, comme Rabbi Lazar Bar Shimon. Donc Abaye, il a été posé comme Rabbi, et Rava a été posé comme Rabbi Lazar Bar Shimon, qui est super tolérant. Abaye, il est sorti avec un vêtement, Rava est sorti avec un vêtement rouge. Ils étaient à la mode quand même. Alors, une tunique romaine rouge. Vous auriez vu aujourd'hui un Rav sortir avec une tunique rouge? Dans la Mishnah, on a appris Mipene She'amru, Shabbat Ola Vena Mafseket. Le Shabbat fait partie des Shiva'a et n'interrompt pas les Shiva'a. Comme Yom Tov. Comme Yom Tov qui décale. La Gemara dit Bnei Yehuda ou Bnei Galila, il y avait une mahloquette entre les habitants de la Judée et les habitants de la Galilée. Hané Amré, les habitants de la Galilée disaient Yesh Avelut Beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Avelut Beshabbat? Shabbat, aussi, la Avelut est applicable. Vehadné Amré en Avelut Beshabbat. Et les autres disent que non, il n'y a pas de Avelut pendant le Shabbat. Alors en fait, de quoi il s'agit ici? Quand ils ont dit oui, il y a Avelut Beshabbat. Alors en fait,
La mahloket, elle est la suivante. Pour les habitants de la Galilée, Shabbat, on doit appliquer le deuil de l'intimité. Il n'y a pas de relation conjugale pendant Shabbat. Comme ça dit Tosfot. C'est toute la semaine. Yesh avelut beshabbat bidvarim shebetzin'a maire kedepiresh bekontras. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que pendant Shabbat, il n'y a pas de avelut, alors l'homme il peut aller avec son épouse pendant Shabbat. Il te dit non. Les gens de la Galilée interdisaient la relation intime même pendant Shabbat. Toute la semaine, c'est évident, mais on aurait pu croire que Shabbat, il n'y a pas de avelut, alors c'est permis. Il te dit non. La avelut qui n'a pas Shabbat, c'est que avelut befaresia. Avelut public, manifeste. Mais la avelut intime, elle a lieu même pendant Shabbat. Vehane amre, en avelut beshabbat. Mais les habitants de la Judée disaient que Shabbat, tout est permis. Il n'y a pas de deuil du tout, Shabbat. Sur quoi ils s'appuient, les uns et les autres? Mad de Amar, yesh avelut beshabbat, de katane ola. Mad de Amar, en avelut beshabbat, de katane ena mafseket. Les gens de la Galilée, ils s'appuient sur la Mishnah qui dit que Shabbat ola. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat ola? Elle compte, elle se compte. Pas Shabbat, il compte parmi les 7 jours. Olé les minyan shiva. Si tu dis que Shabbat, il compte parmi les 7 jours de deuil, sous-entendu qu'il y a un deuil qui est applicable, même le Shabbat. Lequel? Eh bien, c'est l'intimité. Il n'y a pas de deuil public, mais il y a le deuil de l'intimité. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'aller avec son épouse. Et c'est la raison pour laquelle on considère qu'il est en deuil, même Shabbat. C'est vrai que tout ce qui est Mefaresia, tout ce qui est public, il n'a pas le droit de manifester un deuil pendant Shabbat, publiquement. Mais tout ce qui est intime, personne n'est censé savoir. Ça, il doit s'imposer les restrictions au niveau de l'intimité. Et donc, c'est pour cela que Shabbat, Rolla, c'est-à-dire le Shabbat compte parmi les 7 jours. Dans des moments comme ça. Mais ça, c'est qui a dit ça? La Galilée, les Juifs de Galilée. Mais les Juifs de la Judée, Yehuda, eux, ils disaient non, c'est permis pendant Shabbat. Pourquoi? Il n'y a aucune avelut, même pas intime, des katané enamafseket. Parce qu'il est écrit dans la Mishnah, Shabbat olav enamafseket. Le Shabbat, il compte parmi les 7 jours et il n'interrompt pas les 7 jours. Ils font la déduction suivante. Isal kada taryesh avelut beshabbat, hashta avelut nahaga, afsuke mibaya. Pourquoi tu as dit que Shabbat compte et il n'interrompt pas le compte? Ça veut dire que on ne va pas sauter le Shabbat. C'est pas comme Yom Tov. Vous vous rappelez Yom Tov? Si quelqu'un, par exemple, a eu un deuil, il a eu, parce qu'on avait dit que les 3 premiers jours de deuil sont les plus intenses. Et si le Yom Tov est survenu, soit le premier jour ou le deuxième jour, 3e jour de deuil, Yom Tov est arrivé pendant ces 3 premiers jours, alors on avait dit qu'on coupait en 2 le deuil. Il va faire par exemple 2 jours avant Yom Tov et 5 jours après la fête. 5 plus 2 égale 7. Ce qui veut dire que la fête, elle a interrompu le deuil. Non seulement qu'elle ne compte pas comme les jours de deuil, mais en plus a interrompu. Alors que Shabbat, Shabbat, il compte et il n'interrompt pas. La Gemara dit, si tu me dis que pendant Shabbat, le bonhomme, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme, ça veut dire qu'il se comporte comme un endeuillé, qui n'a pas le droit d'aller avec sa femme pendant les 7 jours. Alors même Shabbat, il ne va pas avec elle. Ça veut dire que quoi? Qu'il a appliqué la règle du deuil au niveau de son intimité. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu me dis « Enamafseket » Tu sais, ça n'interrompt pas le compte des 7. Mais évidemment que ça ne peut pas interrompre si tu me dis qu'il était en deuil et qu'il n'a pas été avec elle. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le Shabbat n'a pas interrompu. Car si tu me dis que pendant le Shabbat, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme,
ça veut dire que le Shabbat, il compte, et c'est sûr qu'il n'interrompt pas. Je vois pas le chidouche. Alors maintenant, je te dis comme ça. Ola ve'ena mafseket. Il a le droit d'aller avec sa femme. Il a le droit de tout, Shabbat. Shabbat, il y a zéro avelout. Oui, il n'y a pas d'avélo autour des Shabbat. Il n'y a aucune avelout. Ni Befaresia, ni Betsina. Ni public, ni intime. Ni au niveau du deuil manifeste, ni au niveau du deuil intime. Il n'y a rien, Shabbat. Les gens de la Judée disent, voilà pourquoi il fallait nous dire, malgré tout, le Shabbat, bien qu'il y a zéro deuil Shabbat, le Shabbat il compte parmi les Shiva. Car dans les 7 jours, il y a Shabbat. Shabbat il fait partie des 7 jours. Mais Olélo. Pas besoin de dire qu'il faut qu'il fasse 8 jours. On aurait pu imaginer que le Shabbat ne compte pas. Alors il faut 8 jours pour avoir 7 jours. Puisque le Shabbat ne compte pas. Je dis non, c'est pas la peine. Olav ena mafseket. Et c'est quoi le chidouche de dire ena mafseket? C'est que tu aurais pu croire que c'est mafsik et on décale. Je dis non. Olav ena mafseket. Et si on avait besoin de te le dire, s'il fallait le dire, ça veut dire qu'il n'y a aucun deuil pendant le Shabbat. Car s'il y avait un deuil pendant le Shabbat, tu as besoin de me dire que l'homme mafsik, c'est évident que l'homme mafsik. Voyez-vous le pile-poule? La Gemara demande, si tu me dis que il n'y a aucun deuil pendant le Shabbat, alors tu me dis Enam Afseket. Alors pourquoi tu as dit Ola? C'est une redondance, c'est un pléonasme. Tu aurais pu dire Shabbat Enam Afseket. Pourquoi tu as dit Ola Enam Afseket? Il dit ce pléonasme, il a été écrit que par symétrie. Aïdé les Kabaé, les Mitna, Sifa, Enam Olim, Tanarecha Ola. Parce que quand on a parlé de Yom Tov, et on avait dit que le Yom Tov ne compte pas parmi les 7 jours de deuil, alors il nous a dit que Shabbat il compte. Mais c'était inutile de le dire. Parce que si tu m'as dit Enam Afseket, forcément c'est Ola. Vous avez compris la réponse? La réponse, c'est que les Mishnayot sont rédigés dans un style de ce qu'on appelle la symétrie. La symétrie. Il faut que la rédaction des Mishnayot soit de telle configuration que quand tu vas étudier la Mishnah, tu vas retenir. C'est un mnémotechnique. Comme ça, tu as toujours une chose et son contraire, le contraste. Yom Tov, Mafsik, Ve'eno Olé. Shabbat, Rola Ve'ena Mafseket. C'est beau. Quand vous avez toujours une chose et son contraire, et que c'est symétrique, alors ta mémoire, elle retient. Mais si tu emploies un style de rédaction X, après tu changes de style Y, tu n'arrives pas à retenir. Donc il nous a dit Béhémet, on n'avait pas besoin de le dire. Il va sans dire, inutile de le dire. Si tu me dis Ena Mafseket, Shabbat n'est pas Mafsik, donc c'est sûr que Rola. Alors pourquoi cette redondance? La redondance, elle n'est que par symétrie. Comme on a dit que Yom Tov, Enorolé, pardon, Mafsik, mais Enorolé, alors on nous a dit que Shabbat. Rolé, mais Eno Mafsik. La halakha, elle est que le deuil intime s'impose Shabbat. L'intimité, au niveau de l'intimité, Shabbat c'est un sourd. Ça veut dire que l'endeuillé n'a pas le droit d'aller avec son épouse pendant le Shabbat. Même si elle réclame parce qu'elle est dans un état... Malgré tout, il n'a pas le droit. L'Egmara dit, Ulman de Amar, Yesh Avelut be Shabbat, Hakatane de Mafseket, d'après les gens de la Galilée, qui disent que même pendant le Shabbat, la Avelut intime, au niveau de l'intimité, s'impose. Il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Ola Ve'ena Mafseket? Mais c'est évident, s'il n'a pas le droit d'aller avec sa femme à cause du deuil, donc c'est sûr que le deuil ne s'est pas interrompu pendant Shabbat. Pourquoi la Mishnah avait besoin de le dire? Réponse, Mishum de Kaba et Mitna Sifa Mafsekin, Tana Recha Ena Mafseket. C'est-à-dire exactement la même réponse que précédemment, par symétrie. Puisque au niveau de Yom Tov, on a dit Enam Olim ou Mafsikim, alors il a fallu dire que Shabbat, Ola ve'ena Mafseket. C'est juste
Par mnémotechnique, c'est juste par symétrie. Maintenant, la Gemara veut dire que la mahloket entre les habitants de la Judée et les habitants de la Galilée, à savoir, est-ce que pendant Shabbat il y a une avelout ou pas, l'ima ketanae, a priori, leur mahloket dépend de la mahloket suivante. Il est écrit Mishemeto mutal lefanav, quelqu'un qui se trouve devant le mort, ça veut dire qu'il a perdu un proche parent et il doit l'enterrer. Comment il s'appelle à ce moment-là? Qui est-ce qui se rappelle? Onem. Il doit l'enterrer. Alors, le din est le suivant. Ochel bebaït acher. Il doit manger où? Dans une autre maison. En lo baït acher, ochel bebet havero. C'est-à-dire qu'il doit aller dans une autre pièce. Il doit aller dans une autre pièce. S'il n'a pas d'autre pièce, et le mort est là, pour ne pas manger devant le mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper à la porte des voisins. Et il va dire, monsieur, ça ne vous dérange pas que je mange chez vous, parce que je n'ai pas le droit de manger à côté du défunt. En lo bet havero, il n'a même pas cette possibilité d'aller chez le voisin. Alors il va ériger un paravent, il va mettre une paroi pour se séparer du mort, une paroi qui fait au moins 10 tfachim de hauteur, 10 fois la largeur du poing, 1 mètre, et il va manger derrière la mechitza. En lo davar la asot mechitza, s'il n'avait pas la possibilité de mettre un rideau, mahzir panav et ochel, puisqu'il faut bien qu'il mange, il ne va pas crever de faim. Alors il se retourne, il donne le dos au défunt et il mange. Ve'eno besse ve'ochel, mais il ne faut pas qu'il s'accoude. À l'époque, ils avaient l'habitude de manger de manière accoudée. N'est-ce pas? Comme on fait à Pessah. Mais pourquoi on fait ça à Pessah? C'est pour montrer qu'on est à l'aise, on est bénéchorin. Quoi, maintenant c'est ça que tu veux faire devant le mort? Tu es en train de montrer que tu as envie de kiffer. Il n'a pas le droit de manger de la viande, il n'a pas le droit de boire du vin pendant qu'il est onen. Il n'y a pas de bracha à faire, ni avant manger, ni après manger. Il n'y a pas de zimoun. Il n'a pas besoin de demander à des gens de faire Birkat Amazon pour la quitter. Et il ne peut même pas s'associer aux zimoun. S'il y avait par exemple 2 personnes, ils lui disent voilà, toi tu vas être le 3e pour faire zimoun. Il ne peut pas. Ou patur mikriyat shema, ou mina tefila, ou mina tefilin, ou mikol mitzvot amurot batora. Et il est dispensé de toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit kriyat shema, ou tefila, ou tefilin. Mais quand on dit il est dispensé, ça veut dire quoi? C'est uniquement des obligations. Mais il n'a pas le droit aux interdictions. Par exemple, manger kasher, il doit manger kasher. Vous comprenez les amis, dans la Torah on a 2 parties. On a la partie active et on a la partie passive. Les obligations, ça s'appelle en hébreu mitzvah ta'aseh, ce sont des actions à faire. Les interdictions, c'est mitzvot lo ta'aseh, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Quand on dit que tu es dispensé des mitzvot de la Torah, on ne parle pas des interdictions, on parle que des obligations. Tu n'as pas l'obligation de faire le schéma, tefillin, tfila, ou Shabbat, mais seveochel. Par contre, pendant le Shabbat, puisqu'il ne peut pas enterrer le défunt le jour même de Shabbat, alors il a le droit de manger normalement, même de s'accouder, mais ochel bassar vechoté yaïn, il a le droit de manger de la viande, boire du vin pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de haninout pendant Shabbat. Ou mevarech ou mezamed, il fait birkat Amazon, il fait zimoun, mevarechim zamnim alav, il peut s'associer aux autres, les autres peuvent la quitter. Hayab ikriyat shema bitfila ou bitfilin, il doit faire le shema, il doit faire la tfila et les tefilin. Comment tefilin pendant Shabbat? Alors les mefarshim disent qu'il faut effacer le mot tefilin, il faut l'effacer. Il faut barrer. Le mot tefilin, c'est une erreur qui s'est insérée. Il n'a pas enterré son mort là. Ou bechol la mitzvot amurot batora. Pendant le Shabbat, il a l'obligation de toutes les mitzvot
comme d'habitude. Rabban Gamliel Omer, mitor shenitchayev be'elu, nitchayev be'chulan. Ve'amar Rabbi Yochanan, tashmish amita ikavenayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tana Kama dit que le... Exactement. D'après Tanakama, il peut tout faire sauf d'aller avec son épouse ce Shabbat lorsqu'il est onen. Mais Rabban Shimon Gamliel dit que pendant le Shabbat, il a toutes les mitzvot et de ce fait, il a même la mitzvah de réjouir son épouse pendant ce Shabbat, même s'il est onen. Maïlav Behaka Befalge, des morts ça va, Yeshabelut Beshabbat, ou morts ça va, En Avelut Beshabbat. A priori, la mahloket qu'on a vue ici entre, comment il s'appelle, le Rabban Gamliel et Tanakama, à propos de l'intimité pendant qu'il est onen, pendant Shabbat, est-ce que le onen il a le droit d'aller avec sa femme pendant Shabbat ou pas? A priori, c'est exactement la même mahloket qu'on a vue entre les Bnei Galil et Bnei Yehuda, les habitants de la Galilée et les habitants de la Judée. La Galilée était plus stricte en disant que Shabbat, l'endeuillé n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Et les Juifs de la Judée disaient que c'était permis pendant Shabbat. A priori, c'est exactement la même loquette. La Gemara dit aucun rapport. Ici, on parle de Onen, et ici, on parle de Havel. Et de ce fait, Mimaï, qu'est-ce qui te permet de comparer ces deux marloquettes? Qui te dit que ça a un rapport? Dilma, Adkan Lokamar Tanakama Hatam, et la Mishum, de Meto Muta Lefanav, Avalacha de En Meto Muta Lefanav, Lo. Yachol liyot que le Tanakama de la deuxième Baraïta, qui a dit que le Onen n'a pas le droit d'aller avec son épouse pendant le Shabbat de sa Aninut. Peut-être que c'est uniquement parce qu'il est Onen et que le défunt est encore là. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'aller avec son épouse. Par contre, dans le Shabbat, après l'enterrement, pendant les Shiva, peut-être qu'il permettrait d'aller avec son épouse, puisque le mort a déjà été enterré. Le tsahar, il n'est pas aussi grand. Je peux te dire également à propos de Rabban Gamliel, qui a dit que pendant la Aninut, il a le droit d'aller avec son épouse. C'est possible, des arte lo hala avelut aleh, avalacha de hala avelut aleh, achinami. Je peux dire que même Rabban Gamliel qui a autorisé le onen d'aller avec son épouse pendant Shabbat, c'est parce que la mitzvah de avelut n'a pas encore démarré, car elle va démarrer quand la avelut? Après l'enterrement. Alors peut-être que c'est pour cela qu'il a autorisé, bien que le mort est encore à la maison, mais étant donné qu'il n'a pas encore les dynimes de avelut, il a le droit pendant Shabbat d'aller avec elle. Mais pendant la semaine où il a déjà démarré la avelut, alors peut-être qu'il serait d'accord d'interdire, car la avelut, elle implique même le Shabbat. C'est-à-dire que même pendant le Shabbat, un homme, il doit respecter les lois de avelut qui sont betzina, qui sont discrètes. C'est uniquement ce qui est public. Où tout le monde est d'accord que Shabbat, il n'y a pas de avelut en public. Mais tout ce qui est intime, peut-être que Rabban Gamliel serait d'accord avec les Bnei Galil d'interdire à l'homme d'aller avec son épouse pendant le Shabbat de la avelut.